Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, CPI, tension entre la Russie et la Turquie, RDC et pour finir, actualité en France. Tout de suite, CPI. Depuis la CPI, message du président Laurent Gbagbo. Je suis en prison, moi et tous mes camarades de lutte pour arracher notre liberté, dignité et le respect à l'Occident. Moi, Koudou Laurent Gbagbo, je ne vais jamais accepter que quiconque me manipule pour aller contre la liberté et la dignité de mon peuple. Depuis le premier jour, j'ai accepté de lutter au nom de la dignité et liberté. Ce jour-là, j'ai accepté de payer le prix, quel qu'en soit ce que ça va me coûter. Je suis humilié en prison. Tous mes camarades de lutte sont torturés en prison. Mes partisans sont humiliés, tabassés et pourchassés au nom de la liberté et de la dignité. Chers compatriotes, peuple digne et fier, ne baissez pas les bras, restez toujours debout, la main sur le cœur, moi, Koudou Laurent Gbagbo, je vais sortir d'ici avec la liberté, la dignité et le respect total. Haut les cœurs. Tout de suite, tension entre la Russie et la Turquie. La destruction d'un appareil russe par des avions de chasse turcs constitue un incident extrêmement sérieux, dont les conséquences peuvent être incalculables. L'attitude du gouvernement turc apparaît ici comme profondément irresponsable et provocatrice. Le fait que la Turquie ait demandé une réunion de l'OTAN, comme si elle avait été la puissance agressée, est un autre sujet de préoccupation. Le ministre russe de la Défense a publié un schéma représentant le vol du bombardier russe Su-24 abattu en Syrie par un chasseur turc F-16. D'après le schéma en question, le bombardier russe, contrairement aux déclarations du gouvernement turc, n'a pas violé l'espace aérien de la Turquie. Au contraire, c'est le chasseur turc qui a traversé la frontière syrienne dans le but d'attaquer l'avion russe. La trajectoire de l'avion russe est en rouge. Les deux points accompagnés de carrés violets correspondent à l'endroit où l'avion a été attaqué et où il est tombé par la suite, respectivement. Le ministre russe a également diffusé une vidéo représentant en direct le vol de l'avion russe à 4 km de la frontière turque. La trajectoire de l'avion russe est en rose, celle du bombardier turc en vert. En ce qui concerne les pilotes, un a été tué. Le second pilote du Su-24 abattu dans le ciel de la Syrie a été sauvé par les unités spéciales russes et l'armée syrienne lors d'une opération qui a duré 12 heures. Il a actuellement regagné la base, a rapporté aujourd'hui le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu. Tout de suite, actualité en RDC. Avec le Premier ministre Matata Ponyo qui a présidé ce mardi à la primature une réunion tripartite, gouvernement, patronat et intersyndical, la grève des transporteurs routiers de la ligne Kinshasa-Matadi sur la nationale numéro 1 était au menu des échanges. À l'issue de cette réunion, les grévistes ont décidé de reprendre le travail comme convenu après plusieurs discussions la semaine antérieure avec le ministère de l'Emploi. Nous croyons que nous venons d'obtenir ce que nous avions demandé. Demain, après-demain, nous serons en plein dans le travail pour doter le secteur des transports routiers d'une convention collective sectorielle. La levée de la grève de transporteurs routiers de la ligne Kinshasa-Matadi sur la nationale numéro 1 a été confirmée ce mardi à l'issue de la tripartite gouvernement, patronat et l'intersyndicale. Une réunion présidée à la primature par le Premier ministre Matata Ponyo. Le désamorçage de la grève de transporteurs routiers avait été annoncé il y a une semaine dans un communiqué émanant de la vice-primature, ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. C'est depuis un certain temps que les problèmes avaient été résolus au niveau de la vice-primature, ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, avec tous les partenaires dans la tripartite. Tout avait déjà été conclu, même les communiqués du désamorçage de la grève. Alors, ça a pris un peu de retard dans l'application. C'est comme ça qu'au niveau de la base, en province du Congo central,
les travailleurs ont cherché à reprendre la grève. C'est alors que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a invités ici en réunion pour accélérer la fin, disons, de cette grève qui commençait. Bien avant cette tripartite, syndicalistes et patronat étaient autour de Willy Makiashi en son cabinet de travail pour une réunion de mise au point. Les grévistes revendiquaient notamment l'application du protocole d'accord du 19 février 2013 prévoyant un salaire de 375 $ américains pour le chauffeur et 200 $ américains pour le convoyeur. Et pour finir, actualité en France. L'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il n'est pas indécent, franchement, de se réjouir de la signature de contrats commerciaux avec l'Arabie Saoudite, un pays qui a exécuté combien 134 personnes depuis le début de l'année, qui bombarde avec nos armes, peut-être, au Yémen, des populations civiles, des hommes, des femmes, des enfants, qui condamne à la décapitation un homme de 21 ans opposant au régime. Franchement. Indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries, pour nos emplois. Mais en réalité, vous voulez que je vous dise, la classe politique française, la diplomatie française, elle est soumise, elle obéit à des consignes et à des contrats, à des consignes américaines, parce que nous sommes sous clé américaine. Et donc l'Amérique a dit, nous, on soutient l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui nous demande de foutre en l'air Assad, et à des contrats. La classe politique française, elle fait attention à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Parce que la dette française, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que les armes, c'est l'Arabie Saoudite, deuxième importateur mondial. La classe politique française, je pèse mes mots, Jean-Jacques Bourdin, la classe politique française, elle est en grande partie achetée par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Franchement. Indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries, pour nos emplois. Nous considérons que dans cette guerre aux barbares, l'État a complètement défailli. C'est ce que nous dénonçons depuis le début jusqu'à la fin de ce dossier. Avec une interview absolument choc de Bernard Squarcini, l'ancien patron du renseignement, qui révèle comment les services secrets syriens lui ont proposé il y a 2 ans une liste de terroristes djihadistes français installés et entraînés en Syrie pour venir créer la terreur en France, et comment l'État français, par la voix de Manuel Valls, a refusé de prendre cette liste de terroristes, dont sans doute un certain nombre d'entre eux ont participé aux attentats du Bataclan et des événements qui ont ensanglanté Paris vendredi dernier. Écoutez, vous savez que nous avons toujours développé une opposition très ferme aux relations que la France, que les dirigeants français entretiennent avec le Qatar, mais surtout à l'ouverture au Qatar d'achats de patrimoine français, d'achats, d'entrée dans des entreprises qui sont des entreprises stratégiques. Je pense qu'il s'agit là d'une erreur dramatique dont nous serons probablement amenés à payer assez lourdement les conséquences s'il n'y est pas immédiatement mis fin. Je ne désespère pas de convaincre le président de la République, puisqu'il semblerait qu'en ce moment, il soit plutôt prêt à écouter les solutions du Front National. Si ce fait est révélé, je pense qu'il est effectivement d'une particulière gravité. Car tout ce qui contribue à protéger la population française doit être mis en œuvre par un gouvernement digne de ce nom. Donc je pense que cette révélation mérite une enquête. Et si effectivement, pour des raisons idéologiques, le Premier ministre a refusé ces informations qui étaient des informations essentielles, eh bien, il devra en répondre. Comment
commençons avec les élections régionales et poursuivons le tour de France des régions pour commencer avec la direction de la grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Sur ces territoires à gauche depuis de nombreuses années, le Parti socialiste et sa candidate Carola Delga partent largement favoris. À droite, si une surprise du candidat Debout la France, Damien Lempereur, n'est pas à exclure, le scrutin se profile surtout vers un duel entre le candidat Front National Louis Alliot et le républicain Dominique Régnier. Élection régionale en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, une super région de 13 départements pour près de 6 millions d'habitants. 11 listes s'affrontent, dont 4 de droite. Parmi eux, le favori est le candidat Front National Louis Alliot. Les Républicains et leurs alliés centristes sont rassemblés, mais leur tête de liste, le parachuté Dominique Régnier, ne fait pas l'unanimité en interne et plusieurs fédérations ont refusé de faire campagne pour lui. Notre correspondant Jordi Carcelière nous en dit plus sur la campagne des deux principaux candidats de droite. Les deux axes de campagne principaux pour Louis Alliot et Dominique Régnier, ce sont deux axes très différents. Alliot, lui, part sur le principe que qu'il faut réussir la réforme régionale. Vous savez que le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont donc deux régions qui fusionnent à l'occasion de ces élections. Louis Alliot et le Front National étaient à l'origine opposés et sont opposés à cette fusion, mais ils ont pris acte de la loi et aujourd'hui on se focalise sur la réussite de cette fusion. Il y a ce premier axe. Le deuxième axe, ce serait aussi de ne pas concentrer l'ensemble des pouvoirs de ces nouvelles régions dans les deux grandes principales agglomérations que sont Toulouse et Montpellier, mais finalement de faire une sorte de décentralisation au niveau de la région, de permettre à tous les territoires ruraux de profiter finalement de cette fusion. Pour ce qui est de Dominique Régnier, alors Dominique Régnier c'est un peu plus compliqué parce que la campagne de Dominique Régnier a été particulièrement difficile pour lui. On peut même presque parler de non-campagne, tellement les polémiques et les conflits en interne ont pollué cette campagne. C'est très particulier pour lui parce qu'il n'a finalement presque pas développé de thème de campagne, tellement celle-ci était polémique. En marge du Front National, l'ancien député et conseiller régional du Languedoc, Jean-Claude Martinez, se présente mais ne devrait pas récolter plus d'1% des suffrages. Pour Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, c'est l'avocat Damien Lempereur qui mènera la liste souverainiste. Il entend bien créer la surprise. Moi, effectivement, Damien Lempereur, j'ai pas encore la notoriété sur ma région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, donc on sort déjà effectivement parfois jusqu'à 4-5%, sans que le nom de Nicolas Dupont-Aignan ne soit cité. Ce qui nous rend très optimistes, parce que quand les citoyens de ma région vont réaliser qu'ils peuvent voter pour Nicolas Dupont-Aignan, qu'une liste est présente, je pense qu'on va sortir beaucoup plus haut que 4 ou 5%. Et c'est pour ça qu'on va faire 10%. Parce que entre les sondages que vous venez de citer, le fait que Dupont-Aignan n'est pas cité par les sondeurs, de façon parfois peut-être un peu, quand vous êtes en compétition avec des marques comme le Front National, le Parti Socialiste, il est évident que Debout la France, qui est un nom qui a à peine un an, va avoir du mal à être reconnu par les sondés. Et nous, donc, on va proposer des propositions très concrètes en matière économique pour relocaliser l'emploi, pour faire en sorte que les industries reviennent sur nos territoires. On aura des propositions en matière de circuits courts, de local, et par exemple, une mesure, on propose que les régions donnent en priorité les contrats, marché public, concours à l'innovation, aux entreprises locales, aux entreprises qui n'utilisent pas de travailleurs étrangers détachés. C'est possible, mais les régions ne le font pas. Nous, on le fera.
Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.